Et un petit peu avant 7h20, ici, ça marche. Nous sommes avec Patrick Louard, directeur d'Hermès Solutions, un organisme de formation. Bonjour Patrick Louard. Bonjour. Donc nous sommes à Pau ce matin et nous y serons lundi 10 novembre, l'après-midi de 14h à 17h, à l'amphi 400 de la fac Éco-droit à Pau. Parce que nous avons un colloque organisé et le thème c'est le passage de relais des entreprises, c'est ça ? C'est ça, exactement. Pourquoi ? Alors un cas hyper concret en fait, on se demande pourquoi il y a des entreprises qui ferment, mettons, je dis n'importe quoi, à Orthès, une entreprise ferme, une entreprise un petit peu la même dans le même secteur rouvre. Pourquoi la première peut pas juste passer le relais au second en fait ? Il y a plein de raisons pour ça. La première raison, c'est on a beaucoup de gens qui atteignent l'âge de la retraite, c'est les boomers, et qui vont partir à la retraite. Ils vont peut-être même pas penser à mettre leur entreprise à la vente, donc ils vont la fermer, ils vont faire une cessation d'activité, toute simple. Et en fait, ça fait beaucoup de monde, puisqu'on considère qu'il y a environ 4000 entreprises sur le territoire béarnais qui vont être à reprendre dans les 10 prochaines années. Et ça pèse 1,2 milliard de chiffre d'affaires, ces 4000 entreprises. Et on considère surtout, et c'est ça quand même le chiffre qui est pas très chouette, c'est que 83% de ces entreprises-là vont fermer sans cession. Il n'y en a que 27% à peu près, 17% pour être précis, 17% qui vont être vendus et les autres vont fermer. Définitivement, sans repreneur. Et donc, l'objet de ce colloque, c'est justement un peu de changer le paradigme et de dire, plutôt que de créer, peut-être que vous avez des opportunités de rachat d'entreprise. Et c'est pour ça qu'avec l'université et l'incubateur des entrepreneurs étudiants, on lance cette opération, ce colloque qui est ouvert à tout le monde d'ailleurs. Et pour que les gens puissent venir et se dire, mais oui, il y a quelque chose à faire en dehors de créer une start-up dans les biotech, dans les nouvelles technologies, avec l'intelligence artificielle. Et on a des gens aujourd'hui, surtout sur le territoire, qui ont fait quand même des réussites sur la reprise d'entreprises. Je pense au Aubert et Lolaire, par exemple. Je pense au tissu Moutette. Je pense aux chaussures Le Soulor. Enfin, tout ça sont des entreprises locales, implantation locale, avec un savoir-faire local. Bon, ça c'est repris et ça marche. Et on n'est pas toujours obligé de créer de rien une entreprise. Et qu'est-ce que ça apporterait justement à un jeune qui voudrait reprendre l'entreprise d'un boomer, je garde vos mots, qu'est-ce que ça va lui apporter quoi ? Qu'est-ce qu'il y gagne à ne pas créer son bébé ? Oui, ce qu'il y gagne, c'est qu'il gagne beaucoup de temps parce qu'il reprend une entreprise qui existe, qui a du chiffre d'affaires, qui a déjà des clients, qui a déjà un savoir-faire, et donc il peut totalement reprendre quelque chose qui existe. Alors évidemment, ça a tout un coût, mais ça a un coût aussi de créer une entreprise, en termes d'énergie, en termes d'argent. Et on est à peu près au même niveau d'énergie et d'argent quand on reprend une entreprise, sauf qu'elle existe déjà, elle génère du chiffre d'affaires. Parfois le cédant, lui il va aussi accompagner le repreneur pendant quelques mois, voire quelques années. Ça aussi c'est important parce que quand on est tout seul, on est tout seul. Et là on est souvent accompagné par le cédant. Voilà, il y a ce côté-là aussi qui est important. Et vous parliez de l'intelligence artificielle, du numérique, tout ça. Est-ce qu'au passage il n'y aurait pas un moyen de redynamiser les boîtes qui vont être cédées ? Ah oui, complètement, parce qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ne sont pas du tout branchées dans la tech ou branchées dans l'intelligence artificielle ou tout simplement avec une bureautique un petit peu évoluée. Et donc, il y a bien sûr des investissements à faire dans ce type d'entreprise. Elles ne sont pas toutes parfaitement au top de la technologie, mais je crois que pour un jeune entrepreneur, enfin jeune ou moins jeune d'ailleurs, il peut reprendre une entreprise et puis la moderniser, la doper, la booster. Et il y a quand même des réussites. Il y a des exemples, moi je pense, enfin c'est plutôt national, mais Michel et Augustin, qui ont été repris par Danone. Et c'est ces deux gars qui ont monté cette entreprise et l'entreprise a été reprise par Danone. Et Danone va continuer à la booster, mais c'est exactement la même chose quand c'est un repreneur particulier, indépendant, qui fait ça. Ça se passe de la même manière. Et tout ça, on en parle ce lundi 10 novembre de 14 à 17h à l'amphi 400 de la fac Éco-droit à Pau. Merci beaucoup Patrick Louard. Je rappelle que vous êtes directeur d'Hermès Solutions, un organisme de formation. À très bientôt. Merci.